Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une courte présentation pour vous expliquer comment fonctionne le générateur de Dobble. Pour commencer, ouvrez donc une fenêtre, une page internet et entrez l'adresse suivante de façon à accéder à l'interface de génération. Vous arrivez directement sur cette page. Il vous faut ensuite choisir le nombre de cartes que vous allez vouloir réaliser. Nous partirons sur un set de 13 cartes, donc avec 4 symboles par carte. Donc je clique dessus et je vais devoir ensuite indiquer ici, copier ici l'adresse de l'image que je souhaite intégrer en fait dans ma présentation, ou bien éventuellement taper directement un texte. Pour récupérer l'adresse de l'image, procédez comme suit. Je vais par exemple sur Google Images et je fais un double sur le thème des animaux. Donc je vais taper par exemple chien. Là je vais trouver une photo de chien qui m'intéresse. Il suffit ensuite de cliquer ici et de faire copier l'URL de l'image, c'est-à-dire copier l'adresse de l'image. Je retourne ici et dans la case, je fais un coller, soit avec un clic droit coller, soit voilà, l'image s'affiche ici directement. Pour simplifier la manipulation, je vais réaliser donc un double par exemple sur les noms des matières. Alors j'ai créé une page web personnellement donc où j'ai hébergé voilà différentes images. Donc je répète la manipulation pour récupérer l'adresse de l'image. Je clique dessus et je fais copier l'URL de l'image. Ensuite je retourne dans le double et coller. Voilà, il n'y a pas donc de téléchargement d'image, on indique simplement au programme où se situe l'image. Voilà, je fais une petite pause, le temps de compléter, vous le voyez, les 13 cases avec les différents éléments. Voilà, je reviens donc vers vous, j'ai intégré les différentes images, donc en l'occurrence ici il m'a fallu 13, j'ai les différentes matières avec la musique, le foot, etc. Une fois que j'ai intégré mes différents éléments, il me suffit à présent de cliquer sur générer des cartes et les cartes apparaissent donc sous cette forme circulaire, mais j'ai la possibilité également en bas, vous le voyez, de choisir une forme rectangulaire. Les éléments sont tous les uns sur les autres, il va falloir effectivement que je les déplace, que je les dispose et que je décide de les orienter en utilisant la molette d'en bas ici. Voilà, en la dirigeant vers la droite, l'image pivote vers la droite et si je dirige vers la gauche, l'image s'oriente vers la gauche. Je peux également, en cliquant sur une image, décider de la redimensionner, de l'agrandir ou éventuellement, en déplaçant le curseur sur la gauche, de la rapetisser. Voilà, je traite ainsi mes différentes cartes et pour ce faire, je vais une fois de plus mettre en pause. Voilà, je reprends la main. Donc j'ai préparé toutes mes cartes en déplaçant les images de la partie centrale où elles étaient placées, en maintenant le clic gauche de la souris enfoncé. Je les ai redimensionnées éventuellement avec le curseur ici en bas à droite où je les ai faites pivoter. Et il faut effectivement que les images soient un petit peu, qu'il y en ait des petites, des plus importantes, qu'elles soient dans un sens, dans un autre, de façon à rendre le jeu un peu plus difficile lorsqu'il sera exécuté avec les élèves. Pour sauvegarder ce jeu, j'ai la possibilité éventuellement de créer un compte sur le site et de le mettre à disposition des autres personnes, mais j'ai également la possibilité directement de l'imprimer. Pour cela, il me faut avec ma souris donc sélectionner effectivement toute la page là, bien vérifier ici qu'effectivement on est arrivé en bas, et puis ensuite d'utiliser la touche de raccourci CTRL P pour ouvrir la boîte de dialogue donc de l'imprimante. Donc voilà, ici il me propose de l'imprimer sur 3 feuilles, donc vous voyez à peu près la taille que cela représente. Je vais l'exporter moi dans une version PDF, comme ça je vous le mettrai à disposition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.